à l'inflation. Merci. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, sans esprit polémique, on peut légitimement penser que le barème de l'impôt sur le revenu sera indexé l'an prochain. Il y a un consensus ici et il y aura des vecteurs pour le faire. Mais ma question est juridique. Si, à l'issue de cette loi, avec un amendement de ce type voté, on a une question prioritaire de constitutionnalité, de quelqu'un qui dit l'inflation retenue pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas la bonne. Moi, je pense qu'il fallait prendre l'IPCH hors tabac ou en incluant le tabac, et que le Conseil casse cette disposition. Est-ce qu'on ne prend pas un risque juridique majeur pour nos concitoyens et à indiquer que, dans le fond, il y aurait une forme de réassurance avec cette disposition? Est-ce qu'on ne risque pas de les mettre en difficulté? Deuxième élément, vous indiquez la question du périmètre de l'impôt sur le revenu. Mais vous le savez mieux que nous, Monsieur le Président, le périmètre de l'impôt sur le revenu, il évolue d'année en année, parce que des gens rentrent dans l'impôt, d'autres sortent dans l'impôt. Et personne ne peut croire qu'il y ait le même nombre de contribuables l'an prochain que cette année. Par conséquent, votre argument ne vaut pas. Et s'il valait, on pourrait objecter le fait, par exemple, que nous n'indexons pas les seuils d'éligibilité au taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Et le même nombre de contribuables n'aura pas lieu l'an prochain. Donc je pense qu'on prend un risque juridique majeur et que nous risquons, au lieu de ce que vous proposez consistant à rassurer les Français, à les inquiéter au contraire. Bien. Je veux juste vous rassurer sur le QPC, sous le contrôle de mon administration, c'est que les QPC, ça concerne tout ce qui est lié aux droits et libertés. Voilà. La procédure en loi de finances, ce n'est pas le cas. Et donc, il peut y avoir que des jugements a priori, non pas a posteriori. Voilà. Bah, écoutez, vous discuterez avec mon administration sur cette question-là, mais en tout cas, moi, je suis ses conseils. Mais je réponds à votre argument. Et la réponse de mon administration me rassure. Il y a des questions prioritaires en matière fiscale, Monsieur le Président. Je suis navré. Hein. Mais non, mais c'est sur le fond, mais pas sur le place en loi de finances. C'est pas la même chose. Au fond, Monsieur le Président, si le taux d'inflation est contesté, que faisons-nous? Moi, je suis contribuable X contre l'État. Je dis que je voulais l'IPC incluant l'évolution des prix du tabac. Que faisons-nous, Monsieur le Président? Vous m'avez répondu, mais j'aimerais vraiment... La procédure, c'est pas le taux et ça sera pas... Enfin, c'est quelque chose qui ne pourra pas être jugé sur le fond. C'est pas la question des QPC. Et pour quelle raison? Bah, écoute, et pour quelle raison est-ce irrecevable? Écoutez, parce que mon administrateur me dit que c'est parce que c'est pas un droit et liberté, la procédure parlementaire. Et donc, à partir de là, on est en dehors du dispositif. Il y a un quart des QPC qui sont de nature fiscale. Mais sur le fond. Mais c'est pas sur... Là, on n'est pas sur... Enfin, il n'y a pas de comparaison. Comment? Jean-René Cazeneuve, franchement... Moi, je veux bien des... Non, mais d'accord, mais je ne sais pas si vous êtes mis en spécialiste du trollage depuis quelque temps, mais c'est vraiment pas très agréable. Ouais. Non, mais allez, je sais bien ce que je dis. Hein.